Compte propre vs compte financé, quelle stratégie adopter? Et est-ce que c'est vraiment possible de réussir en trading sans capital? La réponse, je pense que vous la connaissez déjà. Je pourrais même déjà terminer la vidéo maintenant. Si vous êtes bon, oui, c'est possible. Si vous êtes mauvais, non, ça va être compliqué, voire même infaisable. Il y a beaucoup de traders qui se demandent par quoi commencer. Est-ce que c'est mieux de commencer par un compte financé ou alors de commencer par un compte propre? Ou alors il y a même deux écoles où certains ne jurent que par les comptes financés et d'autres que par les comptes propres. Mais c'est quoi, du coup, la meilleure stratégie? Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de 1, les avantages et les inconvénients des pro-firmes, de 2, quand et comment passer sur un compte propre, et de 3, enfin, comment construire un capital de trading sans argent. Donc si vous êtes prêts, let's go sans plus tarder, commençons la vidéo. Alors déjà, avant toute chose, pour commencer, pourquoi trader avec un compte financé, avec des pro-firmes? Je pense que la majorité du monde qui regarde cette vidéo savent que les pro-firmes sont une révolution dans le trading et justement qu'elles te permettent avec très peu d'argent de trader ou de même d'avoir accès à un très gros capital. Donc leurs avantages, ça va être justement de pouvoir avoir un accès rapide à des fonds qui sont très importants, alors que votre risque, il est limité juste aux frais d'inscription, aux frais de la pro-firme, aux frais des challenges et ensuite des comptes financés. Et donc, si vous optez pour un compte à 25K, 50K, 100K, vous n'avez pas besoin d'avoir des sommes mirobolantes pour commencer à trader et à pouvoir vous exercer avec des sommes plus ou moins intéressantes. Donc, ça ne nécessite pas un capital important pour démarrer. Et ça, c'est génial. Mais bien sûr, c'est pas tout beau tout rose, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Les règles, elles sont de plus en plus strictes, comme avec le drawdown max qui est limité, le levier aussi qui est limité, les règles de money management, les règles de ci, de ça, que chacune des propres firmes impose, les règles de payout, et qu'en plus de ça, certaines propres firmes sont juste complètement des arnaques. Et l'un des autres gros inconvénients, c'est que justement beaucoup échouent à cause du stress lorsqu'ils sont financés, ou même à cause de toutes ces règles qui sont tellement strictes, ou voire même de plus en plus strictes. Ou alors même, l'un des autres inconvénients parmi toute la panoplie des inconvénients qui existent, c'est que la plupart, voire même 99% échouent, n'arrivent pas à leur premier retrait, parce qu'ils sont juste soumis à ces règles qui sont trop strictes. Et sans parler que même si vous faites partie du 1% qui arrive à obtenir le retrait, eh bien, il y a toujours cette incertitude et ce danger que la pro-firme ne va pas vous payer. Donc, la liste des inconvénients, elle est juste énorme parmi les pro-firmes. Mais c'est vrai que ça offre un énorme effet de levier grâce à cette manière de trader qui reste toujours très intéressante. Et c'est pour ça que ça a autant de succès. Donc, si tu veux simplement réussir dans le monde des pro-firmes, c'est simple, pour la faire courte, il ne faut pas faire ces erreurs principales, comme par exemple ne pas prendre trop de risques, ne pas être en surleverage, et encore moins dès le début. Évite de forcer les trades juste pour valider un challenge ou valider des trades ou etc. Évite vraiment de forcer les trades. Trade quand les opportunités viennent à toi. Et enfin, tu n'arriveras pas à réussir dans le monde des pro-firmes si tu n'as pas un système carré solide. Je peux te l'assurer que tu n'y arriveras pas, tu perdras juste ton argent si tu t'aventures là-dedans sans système solide. Ouais, maintenant qu'on a rapidement parlé des propres firmes, quand est-ce qu'on peut passer maintenant sur un compte propre? Parce qu'aussi, beaucoup de traders passent en compte propre trop tôt. Et le résultat, comme vous pouvez vous en douter, c'est qu'ils explosent littéralement leur compte ou alors qu'ils perdent beaucoup, voire même une grosse partie de leur capital. Et c'est bien dommage parce que là, ça ne représente pas des petites sommes comme pas chez les pro-firmes. Ça représente direct beaucoup de milliers d'euros de vos économies. Alors avant de commencer sur un compte propre, il faut savoir et connaître les erreurs à éviter. La première erreur, c'est de croire que les comptes financés n'ont plus d'intérêt une fois que vous êtes rentable. C'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit avant, ça reste et ça offrera toujours un énorme effet de levier si vous êtes rentable, mais surtout si la pro-firme vous paye. Donc, il ne faut pas uniquement croire que le compte propre, c'est la solution à tout et il faut être 100% compte propre. Là, maintenant, vous commencez à voir où je veux en venir. La deuxième erreur, c'est de ne pas prévoir et de ne pas prendre en compte les drawdowns. Parce que même les meilleurs traders
ont tous des drawdowns. Et si vous ne les prenez pas en compte, vous allez cramer tous vos comptes financiers et aussi tout votre capital de trading sur votre compte propre, ou du moins une grosse partie. C'est pour ça qu'il faut ajuster votre risque en fonction pour pouvoir assumer et digérer ces périodes de drawdown. Et enfin, la troisième erreur, elle va être variable en fonction de chacun, mais c'est de sous-estimer l'impact psychologique de risquer son propre argent. Parce que sur compte financier, si vous cramez tout, c'est pas grave. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Là, si vous perdez, c'est vos propres économies, votre propre argent. C'est pas la même chose. Donc voilà les 3 erreurs à éviter de commettre avant de passer sur un compte propre. Alors maintenant, quand est-ce que ça devient intéressant justement de passer et d'avoir et de trader sur votre propre compte, sur un compte live? Alors pour moi, selon moi, ça va être intéressant lorsque vous aurez un capital suffisant, à partir, je dirais, de 20 000, 30 000. Bien sûr, vous pouvez toujours trader avec vos petites économies, avec 1000, 2000, 5000, 10 000, 10 000 euros, dollars, peu importe. Mais à partir de 20 000, 30 000 ou plus, c'est là où vous commencerez à engranger des gains assez important, assez conséquent. Et que vous ayez en plus la liberté et la certitude de pouvoir retirer cet argent que vous aurez gagné. L'autre timing à partir du moment où vous pourrez aussi passer en compte propre, c'est à partir d'une certaine période où vous vous serez prouvé à vous-même que vous êtes rentable. Comme par exemple après plutôt 6 mois, 1 an, où vous avez des stats fixes, des stats qui sont carrés, des stats qui sont solides, que vous avez un système, un plan de trading aussi solide. Si c'est le cas, après 6 mois, 1 an, pareil, vous pouvez commencer à trader sur votre propre compte. Et enfin, l'autre moment où ça va devenir aussi intéressant de trader avec son propre compte, c'est lorsque vous pourrez retirer régulièrement des profits firmes pour pouvoir mettre une partie dans votre compte propre et l'alimenter comme ça pour qu'il puisse devenir de plus en plus conséquent et comme ça vous pourrez retirer de plus en plus sur votre compte propre. Donc pour moi la meilleure approche pour combiner les comptes financiers et les comptes propres, ça va être de retirer une partie de vos gains sur les comptes financiers, si vous pouvez bien sûr. De 2, ça va être de les réinvestir progressivement dans votre compte propre. Et de 3, ça va être de continuer à utiliser les propres firmes pour scaler votre business, pour scaler votre trading sans stress. Si vous arrivez à combiner ces 3 étapes, crescendo, tranquillement, progressivement, graduellement, sans sauter les étapes, c'est la voie royale pour créer votre capital de trading et un énorme patrimoine. Donc pour finir la vidéo et compléter tout ce que je viens de dire auparavant, on va maintenant définir et poser le meilleur plan pour construire votre capital de trading en 4 étapes. L'objectif, ça va être de passer de 0 à un capital de trading solide, pareil, en 4 étapes. La première étape, ça va être simplement de passer un challenge propre firme. Vous n'avez pas le choix, il va falloir passer par ça. Si vous débutez, eh bien commencez avec un capital petit, 10 000, 25 000, en fonction de ce que la propre firme vous propose, pour pas cramer votre argent aussi. Et surtout, ne tradez pas de manière différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Tradez toujours de la même manière et traquez tout. Puis ensuite, la deuxième étape. Jusque-là, le chemin il va être très long. Ça va être même le plus dur. Pourquoi? Parce que la deuxième étape, ça va être de retirer ses premiers profits. Donc, vous devez réussir votre challenge et ensuite de réussir à engranger assez de gains pour pouvoir retirer sur la propre firme. Et encore une fois, si la propre firme vous donne le payout. Mais pour les plus costauds qui arriveront jusqu'à la deuxième étape de retirer ses premiers profits, eh bien, ne pas tout réinvestir immédiatement. Récompensez-vous. Et donc, gardez une partie de côté pour sécuriser justement vos gains. C'est super important. La troisième étape, maintenant, ça va être de construire un capital personnel. C'est-à-dire que vous allez prendre 10 à 20% de vos profits pour créer et alimenter votre propre compte, tout en continuant à trader en parallèle sur vos comptes financiers.
et vous jouez comme ça. À chaque retrait, vous mettez 10 à 20% dans votre propre compte, dans votre compte propre plutôt, compte live. Et avec le temps, vous allez monter en puissance. C'est certain, si votre système de trading est assez solide, vous allez monter en puissance. C'est inévitable, c'est 100% de certitude que ça peut que gagner comme ça. Ce combo-là, il est incroyable, il est parfait. Vous sautez pas les étapes, vous cramez pas vos ailes et vous montez en puissance, juste petit à petit. Et enfin, la quatrième et dernière étape, ça va être de diversifier vos revenus. Parce qu'il ne faut jamais dépendre d'une seule source de revenus et encore moins du trading. Donc débrouillez-vous, je ne sais pas comment, à créer un business à côté ou alors à travailler aussi toujours à côté, mais de ne pas dépendre d'une seule source de revenus pour justement ne pas trader sous pression et de dépendre du trading. Parce que dans les mauvaises périodes, vous allez y passer, c'est certain. Et donc c'est avec ces 4 étapes en or que vous allez vous créer un capital solide sans tout risquer, ou même en risquant le minimum possible, tout en maximisant vos gains. Donc pour conclure, compte propre ou compte financé? Comme vous le savez, il n'y a pas une seule bonne réponse, ça va dépendre de chacun. Maintenant, avec la trame que je vous ai donnée, vous savez quoi faire. C'est-à-dire que pour les débutants, favorisez et plutôt optez pour les comptes financés. Et pour les plus avancés, les plus rentables, les plus experts, mixez les deux. Les comptes financés et les comptes propres. C'est comme ça que vous allez monter en puissance. Parce qu'avec uniquement votre compte propre, vous n'utilisez pas tout le potentiel que vous offre le monde du trading pour monter en puissance. C'est pour ça qu'il faut mixer les deux et c'est super important. Et donc toi qui regardes cette vidéo jusqu'au bout, dis-moi en commentaire quelle stratégie tu utilises, de quelle manière, quelle façon tu adoptes de trader. Est-ce que tu es plutôt compte financé? Est-ce que tu es plutôt compte propre? Le pourquoi du comment, si tu veux bien. Je me ferai un grand plaisir de lire ton commentaire. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Pareillement, ça me ferait un grand plaisir de t'y répondre. Et en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a été utile, n'hésite pas à me laisser un like pour m'encourager et surtout à vous abonner pour suivre et voir tout mon contenu de trading prochainement et surtout bien sûr de suivre mon parcours Road to 100K en 2025 qui va être juste incroyable et pour le moment ça se passe comme du feu de Dieu avec un super bon mois de mars, mais la route elle va être encore longue jusqu'au 100K, donc abonne-toi et sur ce je te souhaite un très bon trading. C'était Florent de Finevrest, à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao ciao. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on the rise, trading with ambition.